Mesdames et messieurs, mes chers collègues agriculteurs, aujourd'hui, une fois de plus, le monde agricole est sorti de ses campagnes pour clamer sa colère. Pourtant, le peuple paysan, mesdames et messieurs, aime la tranquillité. Il aime vivre au rythme des saisons. Il aime son travail, malgré les lourdes tâches qui lui incombent et qui s'apparentent aux 10 commandements. Nourrit la planète, entretient le paysage, génère de l'économie et crée de l'emploi, subit les intempéries et perd tes récoltes, fais-toi bouffer ta valeur ajoutée par les grandes surfaces, subis le stress de surendettement, fais-toi grignoter tes terres par l'urbanisation galopante, mets ton exploitation aux normes, même si elle change tous les 15 jours, sois dépendant des cours du marché, et la dernière et non des moindres, tais-toi, avance, courbe les chines, la terre est basse. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on veut nous rajouter une ligne de plus à ces 10 commandements. Une ligne qui pourrait dire « Tu verras l'ensemble de ton patrimoine détruit par une LGV ». Eh bien, nous sommes là pour dire qu'il en est hors de question. Un très bon ami à moi, et à qui je dois d'être syndicaliste, se plaît à dire qu'il n'y a pas de plus beau métier que de nourrir son peuple. Eh bien, en ce jour, chers collègues, le peuple nous le rend bien, car il est avec nous, en masse et sous la même bannière. La LGV, ici et ailleurs. Merci à tous d'être là et d'avoir rejoint le combat du pot de terre contre le chemin de fer. Cette semaine, il y a eu dans la presse plusieurs interventions d'associations de commerçants, ainsi que de nombreuses inquiétudes relevées par la Chambre de commerce. Et ceci est plus que compréhensible face au dispositif que nous avons mis en place. Notre mouvement se doit d'être respectueux envers ces personnes. C'est pour cela que la moindre des choses dans le cadre de cette manifestation qui se veut pacifique et festive serait de vous rapprocher des commerçants toulonnais afin de vous désaltérer, de vous rassasier et de profiter de ce moment pour parfaire vos emplettes de Noël. Nous sommes ici, aujourd'hui, car nous sommes soucieux de l'avenir de l'économie provençale, alors démontrons-le. Depuis peu, bon nombre de politiques ont pris position. J'en profite pour remercier ceux qui sont présents aujourd'hui et qui nous soutiennent. Un conseiller municipal marseillais affirmait il y a peu « La LGV est un outil formidable qui ne peut être interrompu par des intérêts particuliers. Il faut croire que l'avenir alimentaire de ses électeurs est un intérêt particulier, que les paysages et l'environnement qu'ils côtoient tous les jours, ça lui passe par-dessus la tête, et que l'avenir de leur contribution fiscale n'est qu'un dommage collatéral. » D'autres ont dit « Il faut désenclaver Nice à n'importe quel prix. » Pour cela, la grande vitesse s'impose. Malheureusement, le prix à payer, on le connaît. Apparemment, Nice n'a pas assez de son port, de son autoroute et de son aéroport pour subvenir aux besoins de ses voyageurs. Eh bien, qu'on leur réaménage la ligne existante, afin qu'elle soit enfin performante. Notre région n'a pas eu besoin d'une LGV pour devenir le camp de vacances et de retraite de toute l'Europe. Notre département n'en a pas eu besoin pour être le premier département touristique de France. Les gens qui habitent ici aiment nos paysages. Les gens qui viennent chez nous aiment nos paysages. Alors ils auront le plaisir de prendre le temps de le regarder. Pour terminer, mesdames et messieurs, je voudrais juste dire à nos détracteurs que le Var ne leur appartient pas et de plus qu'il n'est pas à vendre.
Mes amis, vous voyez que ce qu'on a pu entendre dire, les paysans, ils vont tout casser, ils vont traverser, ils font n'importe quoi. Aujourd'hui, on se rend compte que les syndicats agricoles, tous les agriculteurs qui sont présents, sont là pour une chose, sont là pour défendre leur terroir. Et il est normal qu'en tant que président de chambre, je sois à leur côté aujourd'hui. Alors, il faut effectivement que les choses soient bien faites, bien cadrées, c'est le cas. L'organisation est bien étayée et que les commerçants toulonnais qui avaient des inquiétudes, je pense qu'à ce jour, elles sont levées. Je crois qu'il faut respecter tout le monde et c'est le cas aujourd'hui. Cette manifestation, c'est la manifestation du respect. C'est ce que demandent les agriculteurs, c'est du respect. On n'a pas sauvé le vin rosé il y a 5 ans pour qu'aujourd'hui, on ait une ligne à grande vitesse qui va passer. Parce qu'on veut la faire passer, cette ligne à grande vitesse. Elle va passer où? Dans le Var, la ligne à grande vitesse. Il y a des zones urbanisées. Le département du Var, c'est un département contraint. Vous avez la mer, vous avez les collines. Toutes les zones environnementales sont protégées. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste les vignes. Et donc, il est normal aujourd'hui que les agriculteurs soient là pour dire non, on n'est pas d'accord, qu'il y a de plus en plus d'élus aujourd'hui qui ont compris que ça n'était pas possible. C'est vrai, si on reste sur les emprises existantes, la LG va traverser le Var, va sortir à Toulon, va reprendre les lignes existantes. Mais on se rend compte que dans les projets des RFF, il y a 1, 2, 3 fuseaux, et ces fuseaux-là, ils passent tous dans les plaines agricoles, et ça n'est pas acceptable, ça n'est pas possible. On a suffisamment souffert, on a suffisamment fait de travail. L'agriculture du Var, elle est suffisamment prospère, et je ne parle pas que de la viticulture. Il y a aujourd'hui, à cette manifestation, des agriculteurs, des viticulteurs qui viennent de partout. Je ne citerai pas, tous les syndicats d'appellation sont là. Les Côtes de Provence, les vins de Bandol, les Côtes Varois, Sainte-Victoire est là, l'appellation Pierrefeu, qui j'oublie. Les apiculteurs sont là, les rosiéristes sont là, les horticulteurs, vous avez des fleurs aujourd'hui qui vous sont présentées, les maraîchers. Les pépiniéristes sont là aussi, ce sont des agriculteurs qui veulent travailler. Alors, qu'est-ce que j'attends? Et qui est encore? Il y a tous les habitants, il y a tous les Varois. On me dit qu'il y a même des habitants d'autres départements qui sont venus. Donc on se rend compte de ce projet. Et je citerai un élu éminent, eh bien, il a du plomb dans l'aile. Et tant mieux.